T'as pas honte de plus payer tes impôts en France? Pour moi, c'est l'essence même du business en ligne. La première classe, la Ferrari à Dubaï, Ouais, tout ça c'est de l'investissement. Je pense que tu t'en rends bien compte qu'il y a beaucoup de bluffeurs. Frère, t'as réussi tout ce qu'on cherche tous. Ils avaient pris ma journée de travail en littéralement 10 minutes. Mais ouais, mais fais-le. L'acte est plus important que la parole. Pré-workout, bande au poignet, plume dans le cul. Ah mais les gens foutent tellement rien que ça te laisse la chance de réussir. C'est pas des gens qui... Ah, tu vois. Je parle pas des Français, je parle de la politique. Pour les élections présidentielles, personne ne l'a invité. Et toutes les chaînes de télé payaient les amendes. Assume que la France, c'est une prison fiscale. Attendez, je vous montre la vue qu'on a quand même. Si c'est pas beau. Ça change de 93. Ouais les gars, nouvel épisode. Encore un arabe à mes côtés. Les gens, ici. Les gens ils vont dire ouais non mais là il est raciste. Il invite que des arabes. Nassim, ça va ou quoi? ça va frérot? Communautaire. Ouais, ça me fait plaisir. Ouais. Arrête, mets-moi pas dans des salades. Ça me fait plaisir de t'avoir, frérot. Je vais vous expliquer comment on s'est rencontrés. Ceux qui sont là depuis longtemps, vous vous souvenez sûrement de lui. Vous m'avez sûrement vu avec lui. Un peu plus de barbe. Là, t'as plus de barbe. Un peu plus, ouais. Ouais. Et toujours autant de cheveux. Voilà, toujours. Ouais, let's go, on va se faire une séance upper body. Allez. On va discuter. Normalement, vous regardez cette vidéo en vous entraînant. Ou alors, j'espère que ça va vous motiver pour vous entraîner aujourd'hui. Let's go pour ce upper body. C'est parti. Let's go. Du coup, tu prends toujours la même chose, toi, en termes de compléments? Ouais. En ce moment, j'en prends un petit peu plus que d'habitude parce que je prends ZMB, zinc, magnésium, B6 le soir. Mais sinon, collagène, créatine, oméga 3. Ça, c'est vraiment les essentiels. Et après, pendant l'entraînement, soit les BCA et glutamine, soit EAA électrolyte. Mais en vrai, même EAA électrolyte, je prends le matin, souvent, et avant l'entraînement, vu que je jeûne. Ton premier repas, tu le manges à quelle heure? Midi. Et le dernier à 20 h. Après, je suis pas à la minute près. Hein. Et ouais, donc je vais vous réexpliquer comment j'ai rencontré Nassim, en fait. À l'époque, Nassim, il était taxi à Paris et il nous avait contacté pour nous proposer ses services. Exactement. Et en fait, on a sympathisé parce que toute la journée, on avait des rendez-vous, plein de trucs à faire et tout. Donc, on discutait à chaque fois dans le taxi. Et on est resté en contact. Une fois, on est parti en Thaïlande. Ouais, dans la même période. Ouais. À la même période, donc on s'est vu là-bas. En fait, ce qui s'est passé, c'est très simple. Ouais, on passe la journée, bref, on joue au foot, je sais pas quoi. Et en fait, il me demandait de temps en temps de faire des photos, de prendre des plans, des choses comme ça sur... vu que c'est leur contenu, il fallait prendre des photos. Et en fait, quand je prends les photos, littéralement, je vois des notifications d'oseille. Et moi, je captais pas, en fait. Ils avaient pris ma journée de travail en littéralement 10 minutes. Et je sais pas s'il y avait une sensation de mal-être en moi, qu'il y avait une douille, j'étais dans la matrice, en fait. Ça t'a frustré? Et ça m'a frustré. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Les mecs, ils sont en Thaïlande avec moi. Moi, je fais que dépenser de l'argent. Eux, il y a de l'oseille qui rentre pendant qu'ils font des plans, piscine, plage. Non. Il y a un truc qui s'est passé dans ma tête. Je me suis senti presque violé, tu vois. Tu peux pas comprendre si tu le vis pas. Parce que moi, j'ai toujours été entrepreneur à mon compte. Et on t'a toujours appris dans la vie qu'il fallait travailler très dur pour gagner ta vie. Faut travailler dur. Mais il faut travailler surtout intelligemment. Mais moi, je comprenais pas ça avant. Je travaillais des 14 heures, des 13 heures. Je travaillais de nuit, samedi, dimanche, tout le temps. Alors oui, je gagnais mieux que la moyenne française, mais je me suis senti floué. Je me suis dit, je suis pas dans le bon côté du manche, en fait, tout simplement. Donc ouais, c'est parti de là et ça a germé dans ma tête, en fait. Ça a germé dans ma tête. Mais tu sais qu'à cette époque-là, j'allais ouvrir ma pizzeria parce que moi, j'étais dans un délire de, j'ouvre ma pizzeria, on va continuer à businessment parlant à s'étendre. Mais t'as ouvert un petit moment. Je l'ai ouvert. Elle a duré 1 mois. Problème d'associés, tout ça. Et non, mais je sais pas si c'est... la vie, des fois, elle est faite un peu chelou. Je sais pas si tu reprends un petit peu ce qui s'est passé dans ta vie, tu sais, t'as des virages, tu sais, dans ta vie. Ouais. Maintenant, quand tu reprends un peu de recul sur ça... Et c'est jamais trop tard, hein, exactement. Ces virages-là. Ah, exactement. Et donc... Les gens qui se sentent, ouais, mais moi, laisse tomber, c'est mort, c'est trop tard. J'aurais dû faire si j'aurais... Franchement, on vivait pas comme ça, les gars. Ouais. En fait, jamais trop tard. En fait, t'acceptes que c'est fini, en fait. C'est comme t'es en surpoids, tu dis, bon, bah, ok, c'est pas grave, je reste gros. Et que sa mère, hein. De toute façon, c'est pas dans ma nature. C'est ma génétique. C'est pas grave, j'accepte, mais non, faut pas accepter. Si t'acceptes, en fait, les dés sont pipés. T'as déjà perdu la partie dès le départ. Et donc, ça se passe très mal. Problème d'humain, sans rentrer dans les détails. C'est les plus gros problèmes. Ah ouais, non, mais plus jamais. Enfin, bref. Et en fait, sur la vie de ma mère, je me retrouve comme ça, Alex. Parce qu'à l'époque, je me laissais ma voiture à Gare du Nord et je prenais le RER. Et je m'assois comme ça. Et je sais pas, t'as déjà pris le RER à Paris? Pas le train, le RER. Non. La Hesse, bref. Le RER D, ceux qui passent par Sarcelles, Saint-Denis, enfin bref. Et je suis là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'étais en dépression.
Et en fait, je sais pas, il y a eu un truc où je repensais à vous, Internet, tout ça. Et là, j'ai commencé à gratter. Et là, tu sais, tu tapes sur Google comment devenir riche, comment travailler sur Internet. Tu cherches une issue. Ouais, mais bon, au final, t'as trouvé. Non, non, mais c'est clair, c'est clair. Donc voilà, histoire de. Et donc, ton premier business en ligne, c'était de l'e-commerce. E-commerce. E-commerce alors attends, peut-être que je me trompe dans la chronologie, mais c'était des accessoires de cuisine. Accessoires de cuisine. Ouais, moule en silicone, tout Exactement. ça. Putain, t'as une bonne mémoire. Et je me souviens, tu m'avais fait une capture d'écran, chiffre d'affaires, tu m'avais envoyé. Ouais. C'était plutôt bien. C'était pas mal. C'était pas mal. C'était pas mal. C'était pas mal. Mais non, les trucs de cuisine, on a commencé. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lancé mon site internet avec mon petit frère et sur la tête de ma mère. En fait, tant que t'as pas vendu sur internet, tu te rends pas compte. Parce qu'on t'a tellement matrixé que pour travailler, il faut que ça soit dur. On t'a vendu qu'il faut que ça soit dur. Tout le temps. Toute ta vie. Et donc, toi, tu te retrouves tu ouvres une boutique, tu commences à lancer ton produit et tu vois la notification Stripe, tu dis, ouais, t'es assis sur ton canapé, tu reçois de l'argent. Mais tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'effort intellectuel, il surpassera toujours juste l'effort physique. Juste, je parle. Faut travailler intelligemment. Il y en a ici à Maurice, qui ont 35 piges, 40 piges, ils travaillent plus, sont à la retraite. Mais bravo. Ouais. Frère, t'as réussi ce qu'on cherche tous. Je veux dire, à ne plus avoir besoin de travailler et pouvoir subvenir à tes besoins, ceux de ta famille, tes proches, etc. Tu vois. Et le mec, il y en a aussi, on en voit plein ici. C'est pas encore mon cas, c'est pas encore ton cas, qui travaillent 1 heure par jour, 30 minutes. Et les mecs, c'est parce qu'ils ont des business qui tournent super bien, qui sont organisés correctement, qu'ils ont mis des choses en place. Et là, tu te dis quoi? Ouais, il a de la chance, ouais, il est là à faire 2-3 trucs. Mais ouais, mais fais-le. Tu vois, c'est pas si facile que ça. Ouais. Faut trouver. C'est pas tu vas te mettre en ligne et ça va marcher. Bien sûr. Il y en a beaucoup plus qui marchent pas que des mecs qui marchent. Ah oui, totalement. Mais par contre, c'est possible. Et c'est possible d'avoir un lifestyle beaucoup plus plaisant, en fait. Ça a été l'Eldorado, et c'est l'Eldorado de notre époque. C'est la ruée vers l'or, c'est Internet. C'est tout un écosystème qui est très spécial. Et qui évolue tellement vite que tu peux développer des compétences et être bon dans un domaine particulier très rapidement, en fait. Donc là, on va commencer avec Superset, bien sûr. On dirait Jamo. Superset, bien sûr. Développé couché aux haltères, enchaîné avec rowing aux haltères. Un de mes best exercise, rentabilité, puissance, tout ce que tu veux. C'est travailler intelligemment, encore une fois. C'est toujours ça. Et oui, et bien sûr, pour raconter la suite, de base, c'était TWM. Ouais. De base, Nassim, il était comme ça. Lui, il galérait à prendre du poids. Ouais. Football, assez bon niveau. Et je me souviens, t'étais quand même beaucoup plus fin quand on s'est rencontrés. Ouais. Et là, grosse perf, grosse traction énervée, lestée. Ouais. Même les cuisses et tout, bien. Là, maintenant, je fais vraiment beaucoup de poids de corps lesté, dips, traction. J'essaie de changer vraiment, de vraiment contrôler mon physique au poids de corps. C'est vraiment quelque chose, aujourd'hui, j'ai un objectif parce que quand tu t'entraînes beaucoup aux haltères, moi, j'étais dans un truc où ça commençait à me prendre la tête, c'est toujours un peu... Ouais. En fait, la muscu, si tu fais toujours la même chose, ça devient redondant, c'est chiant. Et c'est pour ça que nous, notre philosophie, le Train With Me et les gens qui sont dedans, ils restent parce que en fait, tu prends plaisir, tu changes tout le temps, tu as des nouveaux enchaînements, tu découvres des nouveaux trucs, tu développes d'autres capacités. Bien sûr, la base, c'est toujours être fort, être esthétique, être puissant, être complet, etc. Mais tu peux toujours aller chercher de nouveaux trucs, des nouvelles patterns, etc. Moi, c'est ça que j'aime bien, tu vois, dans la musculation. Et je pense que c'est pour ça qu'on prend plaisir et qu'on continue d'avoir des bons physiques avec PJ et tout, parce que on n'est pas dans la routine, le truc chiant, quoi. Moi, c'est pas, tu sais, je me dis pas, oh, ma séance. Tu sais, je suis pas affolé de venir faire ma séance de muscu, mais dès qu'on est sur un nouveau mois, que j'ai des nouvelles séances, que j'ai des nouveaux trucs à faire et tout, ça me motive. Bon, comme d'habitude, on va répondre à des questions aussi pendant cette vidéo. On va en poser aussi à Nassim, parce que s'il est là aujourd'hui, c'est pas juste parce qu'il a lancé un business en ligne, c'est que du taxi parisien, il est devenu à devenir digital entrepreneur, coach, et t'habites à Maurice. Exactement. En fait, je suis venu en 2 temps ici. Je suis venu une première fois 2 mois pour voir comment ça se passait. Après, j'ai fait 6 mois. Et notre rêve, moi et ma femme, ça a toujours été la Thaïlande. Et en fait, j'avais une partie de moi putain, c'est un pays qu'on veut faire. Du coup, je suis parti. Mais c'est ça qui est incroyable avec le fait de travailler où on veut. Tu peux te casser du jour au lendemain et aller vivre où tu veux. Et ça, pour moi, c'est l'essence même du business en ligne. Ça, c'est la liberté. C'est la liberté, exactement. Et du coup, on a fait 6 mois en Thaïlande, les problèmes de visa. Bref, on a fait notre truc. Et moi, j'avais une vision, forcément,
quand tu es en couple avec ma femme, vous êtes deux, parce que j'ai des enfants, j'en ai deux aussi, mais c'est différent. Quand tu commences à avoir des enfants, tu as une autre approche. Est-ce que mentalement, tu te voyais rester toute ta vie avec la paperasse? Mine de rien, il y a la langue qui est problématique. En Thaïlande? En Thaïlande, ouais, forcément. Tu sais, l'anglais, c'est pas top. Moi aussi, l'anglais, c'est pas top. voilà, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est notre culture. Mais au moins, on a fait notre truc. De ce que j'ai compris, tu avais une vie sociale là-bas, tu joues au foot et tout avec les Thaïlandais et tout ça. Et ta femme un peu moins, c'était plus compliqué pour elle. Ouais, c'est ça. Bon, à partir du moment où il y a un carré vert et on peut jouer 3 fois par semaine, c'est bon. Hein. Mais expérience, super. Moi, c'est ce que je dis. Moi, il y en a beaucoup, ils me disent, ouais, mais attends, quand on a quitté la France, putain, tu vas quitter la France, putain, tu viens d'acheter des meubles, des trucs. Mais on n'a rien à foutre des meubles Ikea. Les gens sont attachés à des meubles Ikea. C'est quand même dingue. Les gens ne vont pas prendre des risques parce qu'ils se trouvent des fausses excuses de, ouais, mais j'ai mes meubles, faut que je vende ma voiture. Mais vends. Ça, je comprends pas, tu vois. Ouais. C'est un truc que je comprends pas. Mais en fait, c'est exactement le même truc que tout à l'heure, ce que je disais pour les crédits IMO. Ouais. Moi, je connais des gars, des amis à moi, qui ont toujours pas acheté ou... Attention, je juge pas. Mais c'est des travailleurs, en fait. Le travail qu'ils abattent en une journée et qui font ça tous les jours, il est beaucoup plus dur que de monter un dossier pour faire un crédit à la banque. Mais clairement. Mais c'est l'inconnu, c'est chiant. Tu dois te forcer toi-même à te mettre devant. Mais même moi, je déteste faire des démarches administratives. Mais c'est tellement dommage, tu vois, de perdre du temps, en fait. Bah, le problème, c'est que la grande majorité des personnes font que réfléchir et ne font jamais. Les gens, en fait, attendent que toutes les planètes soient alignées, que ce soit le bon moment, le bon endroit. Et le problème, c'est que ça arrive jamais. Ça arrivera jamais. Il y aura toujours quelque chose, tu te dis non, la situation, elle peut être mieux pour faire ça. C'est comme les gens qui me disent « Ouais, j'achète pas en ce moment parce que les taux, ils sont pas bons. » Déjà, les taux, ils varient régulièrement. Tu peux faire racheter ton crédit à tout moment. Et 50 fois si tu veux le faire racheter 50 fois. Et les banques, t'inquiète pas qu'ils se battent tous pour te racheter ton crédit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le temps que tu attends pour que les taux diminuent. C'est du temps que tu perds ou tu serais en train de rembourser ton bien que quelqu'un rembourserait pour toi, c'est un investissement locatif. Donc, tu perds des années. Ce que tu essayes de gagner avec ton petit pourcentage qui va baisser en taux d'intérêt, tu le perds, mais tu es perdant 1000 fois. Il faut acheter le plus vite possible et le plus possible. Moi, j'ai voulu acheter, mais vu que j'avais acheté ma licence, je pouvais plus. Ce qui était marrant, c'est que un mec, j'étais parti voir un conseiller, il m'a dit, un mec qui est en CDI au McDo, on va lui prêter. Mais bien sûr. Et moi, on me prêtera pas, parce que je suis artisan taxi. Et je travaille. 3 ans d'ancienneté. Les bilans. Que tu montres que ton bilan, il a augmenté, que ci, que ça. Ils font tout pour mettre des bâtons dans les roues aux entrepreneurs. Ouais. Et je suis venu avec un dossier, je lui ai montré par A plus B, et je vous parle de ça d'Airbnb, je vous parle de ça 2016. La rentabilité, le truc, nanana. Il m'a dit, regarde monsieur, vous avez toutes les cases qui sont rouges. Il m'a dit, regardez monsieur, c'est un ordinateur, vous êtes rouge, merci, au revoir. J'ai fait 5-6 banques, j'ai dit pause. Mais bon, quand t'es en France, t'as un CDI, achète. T'as le meilleur dossier possible, t'as un CDI, achète. Après, il y a toujours des risques, hein. Il y a toujours des risques à acheter, il y a toujours des risques à se lever de son canapé, il y a toujours des risques à sortir de chez soi, prendre l'avion, à tout ce que tu veux. Moi, la musculation, c'est corrélé de ouf à être entrepreneur. Mais vraiment, sur tous les aspects. Un mec qui va se dire, ouais, mais putain, je sais pas si je vais me lancer dans le business. C'est comme si tu imagines à faire des tractions, en fait. Si tu les fais jamais, frérot, tu peux pas savoir. Exact. Et tu deviens meilleur, de plus en plus à faire, tu vas devenir meilleur, tu vas faire des erreurs, tu vas te corriger, et tu vas tomber, mais c'est exactement la même chose à entreprendre. Si tu le fais pas et t'imagines, moi je connais des mecs, ça fait 2 ans qu'ils sont en train de réfléchir à leur site internet. Ça vient de ma 2 ans. Et le pire, c'est que tu sais même pas si le marché, c'est le marché qui a toujours raison dans tous les cas. Donc tu peux imaginer autant de choses que tu veux. Il faut tester, il faut tester. Voilà, ça marchera pour trouver ce qui va marcher. Ouais, t'imagines pas faire du rolling, t'imagines pas, tu le fais et tu la fermes, c'est tout. Hein. Il n'y a pas 50 000 solutions. Hein. Bon là, je ne peux pas suivre Alex hein, là-dessus. Hein. Vous me voyez, les gars. Waouh! Regardez la taille des disques, wesh. C'est humain, ça. Tu sais, le plus dur, c'est de les maintenir. Parce que hier, donc c'est vrai, j'ai même pas dit. Le home gym, il a changé de place, vous le voyez. Mais j'ai amené tous les haltères là. Et j'ai pris ça comme un entraînement. Je commençais avec les 10 kilos. Je montais de paire en marche du fermier, un 2 par 2. Ah ouais. De la salle là-bas. C'est loin. Hein. Franchement, il y a quoi? 3 km. Non, mais il y a... Ouais, allez, 60 mètres, 50 mètres. Il y a les escaliers surtout, c'est ça. Et les escaliers juste là. En pierre. Et je partais avec les 10, je viens ici. À partir des 25, je me suis dit, oh putain, je vais jamais y arriver. Ouais. Mais à chaque fois, je me challengeais. Tu mettais un défi, ouais. 25, 30, 35, 40, 45. Les 50, j'ai 2 paires. C'est là où j'ai explosé, j'en pouvais plus.
T'as réussi. J'ai réussi, j'ai réussi. Et il y a que les 55, ceux-là, mais j'étais cramé. J'ai fait 2 pauses pour les amener. Les mains, elles tenaient plus. Tout ça pour vous trouver l'excuse de j'ai un peu de mal avec le grip sur le rowing. Ça a été longue l'histoire. Hein. Elle était longue hein, pour eux. Quand c'est long comme ça, en général, c'est louche. Hein. C'est un mec qui te raconte une histoire qui est trop longue, c'est une douille. C'est une douille. Et là, c'est vrai. Allez, frérot. Premier exo. Le but, c'est de mettre lourd, d'aller chercher le vrai échec. Vous voyez, quand je parle de vraie force fonctionnelle, c'est typiquement un enchaînement comme ça. Parce qu'il est horrible, t'es là, tu reprends les haltères, tu te mets debout, tu te mets en place. Et on est d'accord que tout gérer. Un mec qui te le met sur les genoux et qui t'aide à la mettre, c'est pour moi ça compte pas. Non. C'est de la triche. Moi non plus. C'est toi tu te démerdes, tu crèves, soit t'oses mais plus léger. En tout cas, nous à chaque fois qu'on a fait des challenges avec Pêche de qui c'est qui arrive à faire plus de reps avec ci, avec ça, si tu te mets pas en place tout seul, tu joues même pas. Oh non, non. Tu sais, il y a des espèces de trucs qui se mettent aussi ici, tu peux poser les haltères en position haute. Non, c'est de la triche. Si tu veux tester une nouvelle perf, je veux bien qu'on... Ouais, mais ça serait une perf... Ah non, qu'on soit là et qu'on t'assure. Mais Ah oui, voilà. Jamais on te le pose dans les mains. Jamais. Après, moi, si t'es entre potes et que c'est votre votre challenge, vous faites comme ça. Ouais. En fait, tu sais, c'est quoi? Je pense que c'est aussi... Que de l'ego. De l'ego, exactement. Mais pas, c'est pas... L'ego, c'est pas toujours mauvais, parce que les gens, ils ont assimilé ça maintenant. Oh, ego lift, ego machin. Ouais. L'ego, c'est pas mauvais. L'ego, faut en avoir un minimum. C'est de l'amour propre, en fait. Maintenant, t'as de l'ego, ils vont dire que t'es un mec alpha. Ouais. En tout cas, je suis pas un sigma, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Alpha, je sais pas, mais le but c'est pas de dominer les autres, mais que personne me domine, ça c'est sûr. Non mais tu vois, c'est dans un délire de toujours vouloir être autonome. Tu prends les haltères, tu fais l'exercice. J'ai besoin de personne, moi. J'ai besoin de personne, exactement. C'est hyper important à comprendre que dans tous les cas, vous devez le faire, le refaire, et comme dans tout dans la vie. Tu vois, t'es pas été un daron parfait tout de suite, t'as appris. Exactement. T'es corrigé. Et je pense que tu apprends jusqu'à ton dernier souffle. Oh non, bah... Et dans tous les domaines. Et le mariage, enfin, tout. Toi, ça fait quoi? Combien de temps que t'es avec Capucine? Ça fait 18 ans. 18 ans. Enfin, moi, ça fait 14-15 ans aussi. Moi, les dates, ça va m'insulter. 15 ans, je crois. Non, mais vraiment, moi, même quand je vais chez le médecin, il me demande la date de naissance à mon fils, je ne sais pas. Moi, je vais voir une tête, elle est enregistrée. Tu peux être de dos, je sais que c'est toi. Vraiment. Mais les dates, impossible. Les blazes, impossible. Ça te tourne sur les dents, ça, c'est fini. Yes. Oh. Bon, s'il y aurait des 42, j'aurais dit aller, mais il n'y en a pas. Malheureusement. Ah là 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 là. Malheureusement. Après, il y a 45, hein. C'est presque 42, 45. Ouais. On va tester avec Lego, alors. Que de Lego. Parce que tu sais, à RM, ils ont pas... Ça s'arrête à 40 à la salle. 40. Donc, et vu que ça fait longtemps que j'en ai pas fait de haltères. J'ai fait un réel là-dessus. Je me tue au dit. J'ai dit, si vraiment c'est trop léger, commence à la barre. Comme ça, tu mets bien lourd. Et tu te crames, après tu passes aux haltères. Sinon, tempo. Ouais, bien sûr. Non, mais bien sûr, tu peux varier. Tempo, moi, je prends les 40, frère. Je fais un vrai tempo. 3-4 secondes de descente, je bloque une seconde et je pousse vite. Ça pique vite, hein. Ah non, mais c'est clair. Non, mais il y a toujours moyen, hein. Si tu veux, hein, tu trouves, hein. En tout cas, on est bien là, hein. Ah ouais. Attendez, je vous montre la vue qu'on a quand même. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau de s'entraîner ici. Il y a pire. Franchement... Ça change de 93. Je suis pas sûr de ma descente. Donc c'est pour ça que t'attends que j'arrive. Exactement. J'ai de l'ego, mais j'évite d'être con surtout. Allez, vas-y. C'est bon, le but c'est que je me démerde. Encore une? Ouais. J'ai rien fait, j'ai pas touché. Là, si. Là, oui. Là, développe le crochet. Fais attention à tes biceps, hein. Ouais. Là, regarde, quand t'es ici, quand je suis en arrière. Je voulais pas les jeter. Ouais, mais c'est ça, c'est pour ça. Essaye plutôt, tu t'arrêtes là. Ouais. Ou, moi, ce que je fais, c'est j'aime bien, je m'arrête en haut. Et d'en haut, tu ramènes tes genoux et bam! Ouais. En fait, la bascule, elle se fait toute seule. T'as pas à forcer. J'ai fait une rep de plus. Parce que là, vraiment, c'est un coup à se déchirer le biceps. Ouais, cette chaîne YouTube, alors, parce que moi, je connais Nassim sur les réseaux depuis des années. J'ai vu les contenus évoluer, etc. Je suis spécialisé dans la perte de poids maintenant, notamment chez les femmes. Ouais, les femmes, 95%. Mais sur YouTube,
c'est tout autre chose. Donc, raconte-nous un petit peu comment ça t'est venu de créer cette chaîne. Qu'est-ce que tu parles de quoi sur ta chaîne YouTube? Franchement, j'étais vraiment agréablement surpris. Et c'est aussi pour ça que je l'ai invité aujourd'hui, parce que je trouvais pertinent et je pense que ça peut vous plaire, vous qui regardez ce genre de vidéos. En fait, j'ai fait un constat à force de parler avec beaucoup de personnes. Quand on quitte la France, il y a beaucoup de personnes forcément qui te posent des questions. Et il faut se dire la vérité. Depuis, je sais pas, au moins 5-6 ans, le rapport, je parle pas des Français, je parle de la politique et de tout ce qui est la propagande anti-musulman, anti-arabe, enfin tout ce qui ne ressemble pas à quelqu'un de... Un Gaulois. À un Gaulois, c'est devenu une cible. Et je le répète et je le redis, je suis pas en train de dire que... T'es pas en train de te victimiser. Ouais, pas en train de me victimiser, mais surtout que c'est de la récupération politique. Bien sûr qu'il y a des racistes partout. Bien sûr, ça c'est réel. Mais la grande majorité des Il y a Français... des racistes contre les Noirs, contre les Arabes, Exactement. contre les Blancs, contre tout le monde. Hein. Exactement. Il y a toujours quelqu'un qui... Mais les Arabes, on est devenu la bonne cible. Et j'en ai marre de la victimisation de « Ouais, mais vous êtes là pour les aides, vous êtes là pour ceci, si on serait pas là, vous serez rien sans nous. » Pour moi, j'accepte pas ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux, Toi, et que t'en as marre... T'es français. Ah, je suis français. Français et d'origine. Mon père, il est palestinien et ma mère, elle est marocaine. C'est ce rapport de « Ouais, vous êtes là, ça vous arrange bien. » Non, je suis pas d'accord avec ça. La grande majorité, je le répète, je reprends l'exemple du RER. Venez à 6 h du matin dans le RER B. Il y a que des Noirs et des Arabes. Et ça bosse sur les chantiers et ça bosse dur. Et c'est des gens qui disent rien. Sauf que ces gens-là, on les montre jamais. Même des mecs qui ont des grosses entreprises en France, des médecins, allez à l'hôpital, regardez le nom. Et que des Arabes et des Noirs, c'est la réalité. Et ces gens-là, on les met jamais en avant. Et c'est ça qui me dérange. Donc moi, c'est ce que je dis à toutes les personnes. Si aujourd'hui, vous êtes plus à votre place et que vous vous sentez un petit peu, vous sentez mal, vous avez la possibilité de quitter la France et d'arrêter de se victimiser et de se dire « Ah ouais, mais moi, la France, elle ne veut pas de moi. » La France, elle veut pas de toi. Tu montes ton business et tu te barres. Tu peux le faire. Tu sais, il y a beaucoup qui veulent partir au Maroc, aller à l'étranger. C'est pas facile. Oui, c'est non, pas je dis pas que facile. c'est facile. En fait, ce qui est facile, bah, ça te donne pas une vie vraiment kiffante, quoi. En Ouais. tout cas, il y a peu de chance. Mais je veux dire, c'est d'arrêter de regarder ça et de se dire, OK, on veut pas de moi, on veut pas de ci, je suis pas accepté. Tu as la possibilité déjà de partir si tu le souhaites. Et en plus de ça, il faut arrêter de baisser la tête, en fait. On est tout aussi intégrés. Enfin, on est français, il n'y a même pas de débat à avoir. Le problème, c'est que les politiques, aujourd'hui, ils ont compris que ça les aidait. C'est de la récupération politique. Et au lieu de s'occuper des vrais problèmes, ils regardent là, regardez. Ouais. Diviser pour mieux régner. Voilà, c'est ça. Regardez Ça les a Arabes. toujours marché depuis la nuit des temps. Ah, c'est ça. C'est regardez, le problème, il vient pas de nous. Trouver un fautif là-bas. Voilà, c'est ça. Regardez là-bas, c'est pas nous le problème. Et moi, c'est ça qui me gonfle, en fait. C'est vraiment... Il y a un truc que tu as dit et que j'ai souvent répété aussi, c'est au lieu de rester dans un endroit et de vous en plaindre du matin au soir, bougez, partez et faites quelque chose d'autre. En fait, faites quelque chose pour sortir de cette situation, quoi. Non, mais le Tu pire... peux pas te plaindre sans essayer de chercher des solutions. Non, mais le Et pire... ça ne veut pas spécialement dire changer de pays. Ah, non, mais bien sûr. Mais il faut opérer un changement à un moment donné. Mais tu sais, moi, aujourd'hui, je le sais, parce que je le vois, 95%, et je suis gentil, les gens, ils dorment. Wallah, les gens, ils font que dormir. Tu vas parler aux gens, ils vont dire « Ouais, moi, je veux faire ci, je veux faire ça. » Tu reparles avec la même personne. Un an après, elle a rien fait. Et les gens font que se plaindre. Tu vois, on dit que « Ouais, c'est compliqué, ces trucs. » Ah, mais les gens foutent tellement rien que ça te laisse la chance de réussir. Si t'es quelqu'un de déter. Parce que les gens, ils veulent rien foutre. Donc, vous avez la possibilité de faire des choses, mais il faut bouger. Il faut arrêter de pleurer. Samir. Oh, les mains, elles tenaient plus. Ouais. C'est la vérité, mes loisirs, c'est vraiment passer du temps en famille, jouer avec les enfants. C'est vraiment ça, mes loisirs. Aller au resto, boire des cocktails avec Capucine. Franchement, c'est mon kiff, tu vois. Voilà. Je dis pas que j'aime pas les films, les séries et tout. Je suis comme tout le monde. Ouais. Mais en fait, c'est chronophage. Ah, ouais. Tu te lances dedans. J'ai regardé Gomorrah. Ah, j'ai mis 3 ans à regarder les 5 saisons. Parce qu'en fait, j'ai arrêté à la fin d'une saison. C'est trop prenant. T'arrives à la fin, ça dure 45 minutes. T'as envie de regarder celui d'après. Mais à la fin de celui d'après, t'as toujours pas le dénouement. Tu vois ce que je veux dire? Ils ouvrent une boucle, ils ferment une boucle. Il faut qu'à ça. En fait, ils sont trop forts. Ils sont trop forts pour vous maintenir l'attention. Et ce qu'il disait, c'est grave important. C'est que les gens... En fait, ils passent leur temps sur les séries, sur les réseaux sociaux, parce que les algorithmes sont devenus trop forts. Ils savent trop te proposer ce qui va te captiver, totalement. Là où tu vas rester. Et les séries, c'est pareil. Pourquoi ça cartonne les séries? Bah parce que vous allez consommer beaucoup plus. Au lieu de regarder un film d'1h30, ils en font une saison. Au final, bah ça va te prendre 2 jours à tout regarder. Et il y a des gens, ils vont faire ça toute la journée. Et ils dorment pas. Du coup, ils se couchent tard. Qui veulent voir les épisodes, ils savent qu'en plus ils travaillent le lendemain matin, ils sont dans un truc infernal, tu récupères pas.
Mais tu sais, enfin, tous les GAFA, tout Netflix, tout ce bordel, aujourd'hui, leur but, c'est le temps des gens. Bien sûr. L'attention. C'est le nerf de la guerre, l'attention des gens. Nous-mêmes, on est dedans, hein. Non, mais totalement. On est dedans parce qu'on fait du contenu pour ça. On essaie de faire en sorte que ce soit C'est la bataille de captivant, mais en même temps, on a toujours voulu faire apporter quelque chose aux gens, mais dans le positif, tu vois. Bien sûr, il y a le côté divertissement, mais il y a le côté motivation, inspiration, dépassement de soi, éducation. Tu sais, mon community manager, dédicace à lui, Adem, qui travaille très bien d'ailleurs, lui, qui sera augmenté après cette vidéo. il veut vraiment que, tu sais, il nous pousse toujours pour qu'on fasse plus de contenu pour TikTok, faut faire ça, regardez TikTok, il y a ça qui marche, il y a ça qui prend, etc. Mais le problème, c'est que c'est le public de TikTok. Ouais, c'est vrai. Il y a une grande partie des consommateurs de TikTok, une grande majorité, pas tout le monde, attention, mais c'est des teubés en fait. Tu le vois, hein, parce que nous on met le même contenu sur Insta, on va pas le mettre le même jour, etc. Mais souvent il y a des vidéos, elles sortent et sur YouTube, et sur Insta, YouTube Short, et sur TikTok. Ouais. C'est pas du tout le même contenu qui plaît sur tel et tel réseau social. Et tu vois vraiment les commentaires. Hier, je partage une vidéo, c'est filmé à l'iPhone. Capucine, elle me filme, je sors, on est en train de délirer, je m'entraîne, il y a le chien, il y a machin. Les gens, ils débattaient dessous en disant, ouais, c'est une vidéo à l'IA. J'avoue, ça m'a flatté. Ils disaient, c'est pas possible. Le gars est trop musclé, le chien est trop parfait. La voix de la meuf est trop sensuelle. J'ai dit, vraiment, il y a des demeurés, tu vois. Et il n'y a pas que ça. Je voyais, en fait, c'est tout de suite, les gens ont beaucoup plus de mal à comprendre. Ils vont pas au bout des vidéos, comprennent pas le deuxième degré. Le contenu short a tué les gens. Ça a tué, ouais, c'est pas bon pour le cerveau, hein. Moi, il y a un truc que je faisais beaucoup, c'est regarder les vidéos en accéléré. Ne le faites pas aussi, hein. Ouais. À part, c'est pour de l'information. Où vraiment tu vas chercher quelque chose, tu veux prendre un point, un machin. Mais d'une manière générale, il faut laisser à votre cerveau le temps de digérer. Et on comprend bien quelqu'un que si on a les bonnes intonations et la bonne ponctuation. Et en fait, quand tu vas mettre en accéléré, souvent, tu as l'impression que les gens sont plus énervés. Tu vois, quand tu écoutes les WhatsApp, ça. des fois, ça me met la haine comment le gars il m'a répondu. Je remets en vitesse normale et je me dis non, en fait, il a répondu de manière normale. Tu vois. Et en fait, il faut le temps de digérer et c'est très important. Les pauses, les silences. Alors bien sûr, quand vous regardez comme ça des vidéos, on cut un peu. On veut que vous gardez que le plus intéressant. Mais c'est très important, en fait, le silence et le rythme de la manière dont vous parlez. Dans la vie, ça va donner beaucoup d'autres indications. Vous savez, la communication non verbale, elle est plus importante que la verbale. Quand vous communiquez avec quelqu'un, je crois, vos paroles représentent à peu près 15-20% de la communication. Tout le reste qui va prendre en compte, c'est le ton, la vitesse à laquelle vous parlez, les pauses que vous mettez, comment vous vous tenez, la manière dont vous bougez les mains, etc. C'est la communication non verbale. Ça, c'est les études qui l'ont prouvé. Regarde les politiques, comment le non verbal, c'est là-dessus, ils sont très très forts. Si tu peux apprendre d'avoir une posture, faire en sorte d'être attractive, les politiques pour ça, ils sont incroyables. Le mec, tu le sais, droit dans les yeux, qu'il te ment et tu veux y croire. C'est pour les personnes qui veulent apprendre à se développer, à pouvoir discuter, à argumenter, de pouvoir s'imposer parce que c'est que ça, hein, des discussions réellement. En fait, tu sais, maintenant, moi, ce que je trouve, la politique, ça a plus rien de politique. Pour moi, c'est de la punchline. C'est qui va avoir le dernier mot, qui va avoir le meilleur argument. Mais le fond, tout le monde s'en fout. Les gens s'en foutent du fond. Tu regardes ça comme si tu regardes les rap contenders. Ouais, c'est vrai. Tu regardes ça pour voir qui c'est qui a sorti la meilleure punchline, qui a éteint qui. Alors que c'est juste, normalement, des gens qui doivent présenter un projet, des solutions pour des problématiques. Mais c'est pas ça. C'est le rap contender, gros. Et après, il y en a beaucoup qui attendent trop des politiques. Et tu peux pas dépendre de ta vie via des décisions d'un pays. Un pays, il est là pour diriger, il n'est pas là pour t'arranger sur quoi que ce soit. Et quand tu regardes l'histoire de la politique, et aujourd'hui, tu as la possibilité de voir ce qui s'est passé il y a 30 ans, il y a 40 ans, c'est le même cinéma et ça ne changera jamais. Tu dois rien attendre des politiques. De personne, de toute façon. À partir du moment où des gens ont trop de pouvoir, ils vont en abuser à un moment donné, c'est humain. C'est comme ça. Bien sûr. Et on l'aurait peut-être fait, tu vois. Mais bien sûr. Donner un petit boulot à ta daronne. Bien sûr, le chauffeur. Un petit emploi fictif, un petit machin. Sauf qu'en fait, c'est toujours bien sûr, la montée en escalade, tu vois. Je pense que, tu sais, même plus jeune, alors là, vraiment, on part loin dans la discussion, mais tu sais, je me disais en vrai, pourquoi les gars qui disaient mondialisme, un état mondial et tout, dans mon cerveau, c'était l'utopie. Ouais, tout le monde est égaux, pourquoi il y a plein de paillas? Mais en fait, plus tu vas mondialiser la chose, plus le pouvoir va être restreint sur un groupe encore plus petit de personnes. Donc c'est très dangereux. C'est pour ça que les pays doivent garder leur souveraineté. Et en fait, ça, je l'ai compris en suivant, pour moi, l'unique personne qui est honnête dans sa démarche politique, François Asselineau. Ouais. Ouais. Je connais pas, moi.
Ah, François Asselineau, ben, je te conseille d'écouter. Et François Asselineau, je pense que ce qui lui manque, c'est la punchline. Que tous les autres, c'est le seul truc qu'ils ont, tu vois. Dis-toi, pour les élections présidentielles, personne ne l'a invité, Asselineau. Et toutes les chaînes de télé payaient les amendes. Parce que normalement, tu dois donner un temps de parole équivalent à tous les partis. Ben, toutes les chaînes de télé préféraient payer l'amende que d'inviter Asselineau. Parce qu'en fait, il éteint tout le monde. Et c'est pas un showman. Mais il va te dire de manière très factuelle, il va te démonter tout ce que tu viens de dire, t'apporter les chiffres concrets et la solution, tu vois. Alors, il n'a pas la science infuse non plus. Mais c'est un gars, j'ai remarqué qu'il y avait une culture générale incroyable, une connaissance de la géopolitique aussi incroyable. Pour te dire même, j'ai rencontré un gars ici, gros, ils ont fait beaucoup d'argent dans les livres d'antiquité, tu vois. C'est aller dans les brocantes, trouver des vieux livres. Et ça, il y en a qui valent extrêmement cher. Des éditions originales, des éditions limitées. Je te parle de trucs écrits en vieux français, de la Renaissance, etc., tu vois. Et ben, dis-toi, ce gars-là, son père avait avait lancé ce business-là et s'y connaissait très très bien. Lui, il a repris le business un peu, tu vois. Son père, il l'a formé, machin et tout, pendant des années. Et puis, il a repris le business un jour. Et il a fait une erreur une fois. Il a mis un livre aux enchères sur eBay. Il s'est vendu dans les 15 minutes, ce livre-là. En fait, il s'est rendu compte que c'était une édition spéciale, je sais pas quoi. Il valait 10 fois plus cher que ce que le gars venait d'acheter. Tu vois ce que je veux dire? Et ben, ce gars-là qui venait d'acheter le livre, c'était François Asselineau. Et ce gars-là, François Asselineau, il s'y connaît aussi en pièces. Il achète des pièces antiques, des monnaies, des machins. Tu vois, il parle le mandarin. Et tu vois, les gars qui sont vraiment cultivés de ouf, tu vois. Enfin, voilà. J'ai pas été payé pour... Il y a un lien affilié avec... Il y a un lien affilié. Vous prenez votre... J'ai même pas ma carte. PJ, il a sa carte. Ah ouais. PJ, il a sa carte. Ah ouais, il est loin dans la démarche. Mais j'ai l'impression de ce que je vois de l'extérieur, PJ est beaucoup plus attaché. Il est plus intéressé de la politique que toi. Ah ouais, bien sûr. Ouais, lui, oui. Tu vois que... Mais PJ, il regarde les infos beaucoup et machin tout. Moi, je regarde rien. Ah ouais, mais ça fait voler. Rien. J'ai mal à la tête quand je vois. En fait, moi, je crois vraiment à plus rien. Et surtout, quand je vois une information à la télé, j'essaie de me dire c'est quoi la douille. Surtout quand tout le monde a la même version. Donc là, on enchaîne avec de l'incliné et tirage horizontal. Donc on va faire tirage horizontal ici au poulie. Moi, je fais en unilatéral. Toi aussi, parce que c'est pas assez lourd. Après cet entraînement, c'est pas la sieste, c'est le travail qui commence. C'est ça? Bah après, on va tourner une vidéo pour ta chaîne. D'ailleurs, elle est dispo là. Vous allez la voir après. Finissez cette vidéo, vous allez voir. Mais d'habitude, après tu bosses. Ouais, d'habitude, je m'entraîne plus tôt. Bah après, je bosse toute la journée. Hein. Malheureusement, je suis pas arrivé au niveau et on n'a pas été peut-être assez malin pour ne plus avoir à travailler. Mais bon. Peut-être qu'il y en a qui pensent que t'es rentier, là, ça y est, ils travaillent plus. Non. Après, j'ai des ambitions aussi assez élevées, tu vois. J'ai envie de mettre bien du monde. Donc non. Et puis même sans ça, je serais obligé de travailler. Ça te ferait chier de rien faire, quoi. Ah, mais d'autres projets, enfin, il y a toujours. Ouais. J'ai 50 000 projets, tu vois. J'irai jouer au paddle. Je ferai du sport toute la journée. Et à 15h, mes enfants, ils finissent l'école et on s'éclate, tu vois. Mais c'est quand même le cas. La plupart du temps, je joue avec eux quand ils rentrent de l'école. Waouh. Est-ce que dans tes ambitions que tu avais, est-ce que tu t'attendais à ça ou tu pensais que ça allait être différent? Tu sais, tu penses toujours, t'as des objectifs à atteindre, oui, mais est-ce que tu t'aurais dit que ça aurait tourné comme ça? Parce que le fait d'arriver à l'île Maurice, est-ce que c'était quelque chose d'une finalité en soi que tu voulais de base? Non. Non? C'était quoi, toi? En fait, l'été 2020 ou 2021, partout où j'allais en vacances, j'avais fait plein de vacances. Une semaine par-ci, une semaine par-là, pendant juin, juillet, août, tu vois. Et en fait, on a eu une malchance, c'est que déjà, c'était un été de merde. Et partout où j'allais, il pleuvait. Et moi, le soleil, il joue énormément sur mon humeur. Et Capucine aussi. Et en plus de ça, elle est frileuse. Et elle a toujours détesté l'hiver, le froid, tout ça, tu vois. Ouais. Et en vrai, cet été-là, il faisait beau, il pleuvait au bout de 2-3 jours qu'il pleuvait. Je sais plus comment on en vient à dire ça. En vrai, qu'est-ce qu'on se fait chier? On travaille en ligne. Pourquoi on déménagerait pas où il fait beau, tu vois? Avant ça, c'était pas du tout un... Non. Parce que déjà, moi, je suis un peu comme toi. Je suis très famille, tu vois. J'adore passer du temps avec ma famille. Ouais. Hein, ma mère, mes sœurs, mon père, tu vois, mes grands-parents, tout ça. Et Capucine, pareil. En plus, la famille, d'une, c'est très important. De deux, on a perdu des membres. Capucine, elle a perdu ses 2 parents. Moi, mon père.
Tu te rends compte aussi de l'importance, tu vois, que ça a dans la vie. Mais ça, là-dessus, et si Donc, tu veux de pas... base, je pensais pas spécialement partir, tu vois. Mais, à ce moment-là, on s'est dit, allez, en vrai, qu'est-ce qu'on va perdre? C'est une expérience. Ça nous plaît pas, on n'était pas coincé, quoi. Ah, ouais, c'est... Et il y a aussi, on a les moyens. Et puis, même si on n'a pas les moyens, on va les trouver. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis jamais projeté. Je pensais pas que ça allait être comme ça. Je suis pas trop un gars qui se projette, tu vois. Ouais, t'étais bien où t'étais dans la région où t'étais. Ouais, ouais. Bah, je te dis, à part le soleil, tu vois. Moi, je m'en fous qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud ou pas chaud. C'est la lumière. Mais c'est le soleil, ouais. Est-ce que le fait d'avoir perdu ton père, ça a été un déclencheur ou pas du tout? Non, parce que mon père, il devait venir avec moi. C'était prévu qu'il vienne avec moi. Qu'il devait Il vivre était ici. très content. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. À la base, j'ai déposé une caution de 30% pour une villa à Grand B, qui devait être livrée sur plan quand moi j'arrivais. Et il y avait une dépendance. Il y avait une petite maison sur le terrain. Et c'était pour mon père. Mon père, ici, il aurait vécu sa meilleure vie, gros. Parce que mon père, c'est un gars qui est toujours au soleil. Toujours en terrasse, toujours lunettes de soleil, il aime la chaleur, tu vois. Un mec d'Italie, quoi. Ouais, voilà, exactement. Mais vraiment, et le jardin, être dehors, tu vois. Je me souviens encore de quand j'étais petit, ma mère qui me disait, allez, c'est bon, rentre, il fait nuit, machin, tu vois. T'es dehors encore dans le jardin, machin. Et ouais, je sais qu'ici, il aurait ouvert un business, on aurait fait les pizzas ici. Ça aurait cartonné. Tu sais, mon père, le contact, les gens et tout, il était très doué, tu vois. Il avait quel âge? 55. Ah oui. Et en plus, il était bien. Mon père, il est du même année que Jameau. Ah. En plus, il était bien physiquement, tout ça. Ouais. Mais ton père fumait? Mon père fumait, ouais. Ah d'accord. C'était un gros fumeur ou... Ouais, quand même. Ouais. Mon père, il a fait beaucoup d'excès. Ah ouais. Il fait beaucoup d'excès dans sa vie qui est... Et ça, c'est un peu la génération de nos parents. J'ai l'impression que, tu vois, bah forcément, déjà, il y avait moins ce recul, je pense, sur la santé. Ouais. Et à l'époque, ils vivaient plus... Ils n'en avaient rien à foutre, quoi. Ça buvait beaucoup, ça fumait beaucoup, ouais. Ça sortait beaucoup. Après, le truc, c'est que mon père, quand moi je suis rentré au collège, mes parents, ils ont ouvert un resto. Et ça faisait bar aussi. Ah ouais, d'accord. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé plus à boire. Ouais, je pense. Ouais. Plus, je pense qu'il a toujours eu un peu ça. Kat, il a toujours eu un peu des tendances. Et là, son père qui est mort aussi très jeune. Et il s'est senti fautif pendant très longtemps. De la mort de son père. Et je l'ai su très tard. Hein. Ouais. Et toi, tu l'as pas connu, son père? En fait... Donc mon père, il était à Naples, il a grandi à Naples. Et en fait, mon oncle, son grand frère, il était parti travailler en Suisse, dans des pizzerias. Et mon père, il a voulu partir aussi. Et son père, donc mon grand-père, il lui a dit, si tu pars, ils étaient très proches tous les deux, hein, je vais faire une bêtise, tu vois, un peu pour le garder, tu vois, pour le menacer un peu. Et mon père, il est parti. Et mon grand-père, il s'est suicidé. Donc mon père, je pense qu'il était très très fort mentalement, mais que malgré tout, tu peux pas oublier ça. Je l'ai su très très tard. Déjà que mon grand-père s'était suicidé, je pensais qu'il était malade. Ouais. Et après, je l'ai su, je devais avoir 25 ans, quoi. Ah, après, c'est la vraie histoire. Compréhensible, vrai, tu peux comprendre que c'est pas comme c'est pas et puis évident, voilà. Oh putain, quelle horreur. Et il y a des trucs que tu gardes de ton père et que tu reproduis avec tes enfants, là, sans t'en rendre compte peut-être, inconsciemment ou consciemment? Je sais pas. Est-ce que ton père jouait... inconsciemment, c'est sûr. Il jouait beaucoup avec tes enfants aussi ou c'était différent, il bossait tellement, tu sais... Non, il passait beaucoup de temps. Moi, je joue beaucoup plus dans le sens jouer. Ouais. On va jouer au foot, cache-cache. J'ai pas le souvenir de mon père qui se cache, quoi. Ah, moi non plus. C'est vrai, ça. Mais par contre, j'ai le souvenir on se baladait beaucoup. Ouais. On allait en forêt. Il me construisait des arcs, des lance-pierres. Non, parce que t'as des darons, tu les vois pas. Oui, je sais. Vois, non, mais moi, déjà, c'est ultra important. Mon père, il travaillait dans un restaurant. Il était pizzaiolo. Il faisait le service du midi. Il venait me chercher l'après-midi. C'était loin, hein, c'est charbon. Pour m'amener au foot, au centre de Grenoble, tu vois, centre de préformation. Ensuite, il me ramenait et retournait au travail le soir. Bon, ça, il avait fait 1 an. Mais je me souviens que c'était vraiment... je pense pour lui, c'était des gros sacrifices. Ouais. Sachant qu'il dormait. Il faisait une sieste tous les après-midi. Entre ces deux... Et pendant toute cette année-là, il a laissé tomber sa sieste, tu vois. Je me rappelle que on avait fabriqué des cannes à pêche, on fabriquait des cabanes avec mon père, mais des vraies cabanes. Hein. La cabane, 20 ans après, elle était toujours debout. Hein. Ah ouais. Ouais. Mon père, c'était dans la finition, il était très... Tu vois. Et on jouait avec ma mère aussi. Pas mal, tu vois, un peu des jeux, pas spécialement société autour de la table ou quoi, tu vois, mais des devinettes. On pense à quelqu'un, l'autre il doit trouver. Est-ce que vous savez ça? Beaucoup de discussions avec mes parents en fait. C'est important. Mais ça. pas des. Moi, je suis dans le trampoline le soir, tu vois. Mais c'était pas du tout
C'est pour ça que tu fais de la muscu, en fait. Ouais. C'était pas du tout dans l'esprit de l'époque non plus. Ça n'a rien à voir. C'était un peu bizarre, un daron en plein après-midi, repas de famille, il allait avec les enfants, il jouait avec les enfants, tu vois. Ça n'existait pas, ça. Ça n'existait pas, si tu vois ça maintenant. Mais après, plus grand plus, parce que mon père, il s'est intéressé beaucoup aussi à ce que je faisais, tu vois. Ah, Il aimait beaucoup venir au tournage, à l'entrepôt. il n'a pas été critique au départ. Ben non, il n'avait pas un regard un peu bizarre sur ce que vous faites. Après, vous étiez coach. Donc en fait, la transition, elle s'est bien faite, tu vois. C'est pas comme si tu avais un taf en CDI, vous avez commencé à tourner des vidéos. La transition, elle est très... Et puis, moi, mes parents, c'est pas des introvertis de base. C'est pas des gens discrets. C'est pas des gens qui, tu vois, qui crient et tout. Mais tu les remarques. Repas de famille, machin et tout, ils parlent fort, c'est des fortes personnalités. Et je pense que ça les dérangeait pas, au contraire. Tu vois, qu'on soit aussi comme ça. Ah, qu'ils soient différents, quoi. Tu sais, et que je sois le centre d'attention. Parce que quand tu fais des vidéos, c'est un peu ça, tu vois. Il y a des parents un peu, ils ont honte, entre guillemets. Mais c'est parce que eux-mêmes, eux-mêmes, ils sont comme ça. ils sont comme ça, tu vois. Moi, mes parents, c'est tout l'inverse. Je pense que c'est des stars qui vraiment les deux. Ils auraient pu être youtubeurs, quoi. Ouais, mais de ouf. Mon père et ma mère, hein, c'est des vraies personnalités, c'est des vrais caractères très forts. Non, ils nous ont toujours soutenus à fond depuis le début. Les premiers likes qu'on avait, et ça a jamais changé depuis, ça a toujours continué. C'était ma mère et la mère de PJ sur Facebook. Les 2 premiers likes qu'on avait, c'était elle. C'est important, ça, dans une vie. Hein. Ouais. Alors, le soutien. Et après, beaucoup de connaissances, par contre, qui rigolaient. Pas méchamment, mais des petites vannes, des petits machins. Alors déjà, on se foutait pas de notre gueule comme ça, on n'est pas des victimes, tu vois. Mais il y avait des petites... alors, on va aller faire du... tu vois. Ça, les mêmes qui demandent des pubs maintenant. Ça, c'est quelle année, ça? 2012. Hein. On se rend pas compte en 2012 qu'il était YouTube. Je crois qu'Instagram, ça existait même pas en 2012. Non. Donc, enfin, si, ça existait, mais personne n'avait. Moi, j'avais pas. Voilà. C'est les gens voient que la finalité, la maison et la piscine. Ils voient pas tout ça. Tu sais, les gens voient que la fin, en fait, ils voient pas la transition qui s'est passée entre eux. Mais tu sais, mais même des autres mecs en ligne, entrepreneurs en ligne, dans d'autres domaines aussi, hein, ils ont l'impression que dans leur domaine, il faut bosser. Dans le tien, tu sors ton téléphone, là, comme ça, tu mets play et tu mets publier sur YouTube. Ça serait aussi simple. Là, ils savent pas que on a scripté toutes les questions, t'avais préparé tes réponses, moi aussi. Non, c'est fort. Le jeu d'acteur est très très fort. Fini. Mais toi, c'est pareil, les gens, ils doivent penser que tu fais rien de ta vie. Moi, j'en ai beaucoup qui se foutaient de ma gueule ouvertement. Ah ouais? Mais en commentaire. Mais pas des proches. Mais non, jamais. En fait, moi, et vraiment, je vous donne cet exemple-là parce que c'est très frappant dans votre vie. Une personne qui te donne un conseil, tu regardes ce qu'il fait dans sa life. Je veux pas être ton baratin. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et vous allez avoir des réponses à vos questions tout seul. Quelqu'un qui va te donner un conseil sur le business, qui a jamais fait de business, t'oses. Un mec qui va, sur l'entraînement, il va t'expliquer comment manger. Tu regardes son physique, c'est de la merde. En fait, pour moi, l'acte est plus important que la parole. Et ça, c'est capital. Il y a trop de gens qui attendent des conseils des gens qui n'ont jamais fait les choses. Il n'y a que l'action. Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Je pense que tu t'en rends bien compte qu'il y a beaucoup de bluffeurs. C'est vrai. Mais après, les plus gros bluffeurs, pour moi, hein, ils sont dans le make money. C'est-à-dire le business de t'apprendre à faire du business, à gagner de l'argent. Mais aussi pourquoi? Parce que ils veulent essayer de faire rêver les gens pour donner envie. Donc oui, ils gonflent tous leurs chiffres, leurs machins. Ah, t'as vu un tel, il fait 300 000 par mois, lui il fait 500 000, lui il fait 1 million, lui il voyage en jet, lui machin. Mais ouais, mais en fait, c'est de l'investissement pour eux. La première classe, la Ferrari à Dubaï, tout ça c'est de l'investissement pour vous faire rêver et vous faire acheter. Je pense dans ce lot, il y en a qui font des trucs bien et il y en a qui font de la merde. Hein. Moi personnellement, j'ai toujours investi dans des formations en ligne, ce qui m'a permis de me développer parce que si tu n'apprends pas, tu pourras jamais savoir. Le contenu gratuit est payant. Le contenu payant, l'avantage c'est que si c'est bien fait, c'est condensé, c'est bien organisé et c'est des étapes à suivre. Et là c'est cool. Mais après voilà, c'est important d'écouter le gars ce qu'il a. C'est pas un gars qui est arrivé du jour au lendemain. Vous l'avez une pub avec une Ferrari. Tu sais, des fois j'ai envie de me dire ouais mais les gens, tu vois, il y en a, c'est fatigant le mec arrive en Ferrari, il te dit j'ai gagné tant. Enfin, faut pas être, tu vois. Toi, c'était quoi la première pour le business? C'était Cédric Anissette? La première vidéo sur qui je suis tombé, c'est Cédric Anissette. Mais encore une fois, c'est pas, il est arrivé en Porsche. Oui. Tu vois, c'est un gars, il est toujours là maintenant, toujours dans son business. Voilà. C'est qu'il y avait une vraie discussion de fond. Ça a été un précurseur dans son domaine. Hein. Voilà. Mais il y avait un vrai fond. C'est ça que je veux dire.
Tu vois, il y a un vrai fond dans la discussion. C'est pas juste, je pense que les gens qui vous suivent aujourd'hui, il y a un vrai fond, il y a une vraie construction, il y a un vrai, tu vois. Tu sais, les gens qui sont cons, qui essayent de mettre des bitures aux gens, ça, tu sais, c'est des gens qui disparaissent. Je pense que vous avez connu des gens qui sont plus là aujourd'hui. Parce que c'est des gens qui, tu sais, même comme Jamo, c'est des mecs, ça fait 10 ans. Et en fait, le discours est toujours aussi cohérent. Il évolue, hein. Il y a bien sûr, il y a des choses. Bien sûr, que tu étais convaincu de certaines choses et qu'aujourd'hui, tu te dis, mais non, mais c'est normal. Mais je veux dire, le fond est toujours là. Et c'est vrai que c'est ça. C'est tu regardes des vidéos, t'apprends, t'écoutes, tu dis, ah, c'est logique. Il va te conseiller certains livres, tu vas les lire, tu commences à avoir un autre état d'esprit. Et non, moi, j'ai pas acheté chez lui, j'ai acheté chez un mec qui s'appelle Roman Paillet. C'était un mec qui habitait en plus à Maurice. Et il a quitté Maurice pour rentrer en France. Et un gars, très humainement, il est comme dans ses vidéos, tu sais. Je sais pas comment, tu sais, la vidéo, à force de voir, tu sais, t'arrives quand même à dissocier les gens. Toi, chat. L'avantage de pas avoir de voisins. Ah ouais, tu fais pas les poulets jetés si t'habites au 8e avec un petit plancher, hein. Ah non, c'est mort. Là, Lego, c'est... Non, c'est même avec Lego, avec tout, c'est mort. Avec l'élan et l'ego. Avec tout, c'est mort. Ah, mais on a poussé avant, hein. Ouais, on a un petit peu C'est pas poussé. le premier exo, hein. Ouais, c'est sûr. Surtout que... Moi, je sais que sur le deuxième exercice, je chute, mais... Après, ça faisait longtemps que j'avais pas fait 45, tu vois. Je trouve des excuses, le mec. Allez, les questions. En plus, on avait des graves... marrante. Il y en a un, il m'a mis, c'est pas un peu ridicule, les abdos tracés à 37 ans. Oh là là. Le déni. Putain, on voit la merde ici. Ouais, t'as vu? Ah, les gars, vous avez pas vu la belle vue mer, je vais vous montrer ça. Elle est vraiment de l'autre côté du pas. Elle est juste là, elle est juste ici. Tu la vois d'ici, tu la vois de la terrasse aussi. Je vais vous montrer. Écoute, non, je trouve pas ça ridicule, les abdos tracés à 37 ans. Au contraire. Je trouve ça particulièrement stylé, et même encore plus stylé qu'à 20 ans, parce que on sait que ça demande peut-être plus de rigueur, de travail, ou tout simplement de tenir sur le long terme. Donc non. Est-ce qu'à 37 ans, on se doit d'avoir un ventre? Je pense pas. Je sais plus qui c'est qui disait ça. Si t'as pas de... C'est que t'as un Chippendale. Ah, c'est Caris. Je suis pas un Chippendale, moi. Toi, je mange... Bah moi aussi je mange Caris. Hein. Mais non, je trouve ça stylé. Toi, tu trouves ça ridicule, Féro? Ah non, non. En fait, tous les gens qui disent c'est impossible, c'est là où il faut le faire. Faut le faire. Moi, et je sais pas pour toi, mais toi, je pense pas que ça a été ton cas. Moi, il y a beaucoup de personnes qui me disaient, écoute, quand tu seras marié, on en reparlera. Quand tu auras ton premier fils, ton premier enfant, on en reparlera de ton sport. Après, on dit non, non, c'est pas premier, c'est deuxième. Si frérot, j'arrête de discuter avec vous, c'est mieux là. En fait, je sais pas si ça les conforte dans leur médiocrité. Oui. Ou je sais pas, je pense que c'est ça. Mais les gens, en fait, vu qu'eux n'y arrivent pas, ils se disent quoi? Toi aussi, il faut que tu tombes avec nous. Il n'y a pas cette entraide, se dire c'est génial ce que tu fais. Est-ce qu'on t'a déjà félicité sur ce que tu faisais? T'as des gens qui viennent te voir et te félicitent. Je te parle de la grande majorité des gens, à part critiquer. Tu sais, des fois, tu te dis, tu as une certaine réussite dans ta vie. Je te dis pas d'avoir un trophée, hein. Mais tu sais, ça fait toujours plaisir de te dire, c'est bien. Moi, j'ai le trophée abdos à 37 ans. C'est bien, continue comme ça. Mais la grande majorité des gens, ils sont là, ils regardent derrière un buisson. Est-ce qu'il va pas se foirer dans ses projets? Non. C'est malheureux, hein, de penser comme ça. Mais ouais, c'est... Après, franchement, vu qu'on est là depuis très longtemps. Ouais, c'est pas pareil. T'as vu le public qui s'est écrémé. Vous qui regardez là, vous êtes juste la crème. La crème. Si vous continuez à suivre et tout, à un moment donné, tu suis pas quelqu'un pendant 10 piges pour le critiquer, tu vois. C'est une relation avec vous. Vous avez vraiment évolué de A à Z. Et puis, tu sais, on peut pas mentir, tout le monde ils ont vu toutes les étapes. Tu sais, on peut pas t'inventer, tu peux pas te dire, ils sont arrivés, ils étaient blindés, ou ils ont eu de la chance parce que si, parce que ça, tu vois. Tout le monde a vu le parcours. Mais le fait d'avoir la transition, d'avoir tes premiers enfants, à aucun moment, tu t'es dit, je vais perdre la forme. Bah, vous pouvez regarder, hein, il y a les vlogs, il y a tout. Allez, peut-être j'étais légèrement moins bien. À certaines périodes, je dormais très mal. Hein. Mais j'ai jamais arrêté de m'entraîner. Je me suis jamais trouvé des excuses. Hier soir, j'écoutais, tu connais Charles le précepteur? Ça me dit quelque chose, mais je suis pas... Ouais, c'est un gars très inspirant qui vulgarise la philosophie et qui va même un peu plus loin que vulgariser, tu vois. Et il s'appelle Charles. Il a beaucoup d'abonnés, vous pouvez l'écouter sur Spotify, sur YouTube, il a son Patreon et tout machin. Et il faisait un résumé de l'œuvre de Sartre, On a la vie qu'on mérite. Et il disait qu'en fait, tous les gens qui te disent « j'ai pas eu le choix », ils ont le choix. Ok, le choix peut être très difficile. On te dit, soit tu fais ça,
soit je tue tes enfants. Ouais. T'as le choix. T'as le choix. Mmh. Ok, tu vas prendre la décision que... Mais t'as le choix, en gros. Et ok, là, je suis allé dans un extrême, mais dans tout, en fait, t'as toujours le choix, tu vois. Et les gens, en fait, qui vont toujours trouver une raison, dire que c'est le déterminisme, c'est le destin, ça devait être comme ça, en fait, c'est des gens qui sont 100% ok avec le fait de n'avoir aucune liberté. Parce que si tu t'en remets au destin, ça veut dire que tu peux avoir aucun impact dessus. Si t'as aucun impact dessus, t'es prisonnier de ta vie. Tu peux que subir, tu vois. Et franchement, il était lourd de ouf. Moi, je le vulgarise pas très bien, je l'explique pas très bien. Allez regarder sa chaîne YouTube, son Spotify, ce que vous voulez. C'est très, très intéressant. Et en plus, c'est un gars qui en a dans la tête, c'est un gars qui s'entraîne, c'est un gars qui a des bonnes valeurs. J'aime beaucoup. Mais tu sais, moi, j'ai un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est L'effet cumulé, tu vois. Ah oui. L'effet cumulé d'Anne Henry, je crois. Et en fait, t'es le résultat de tes habitudes, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui vont aller chercher, ouais, moi, je veux 10 kilos de muscle, je veux des abdos comme ça. Mais avant que tu arrives à ça, il va falloir tous les jours faire des petits pas vers ton objectif. Et les gens se disent quoi? Je fais une super séance et je fais plus rien pendant 6 mois. Ouais, excuse. Accident en direct. C'est de l'auto-persuasion, là. Et du coup, c'est vraiment ça. Vous êtes le résultat de vos habitudes. Si tous les jours vous faites 1%, la finalité, forcément, vous allez vers un objectif que vous souhaitez. Sauf que les gens veulent passer de 0 à 100 directement et ça n'existe pas en fait. C'est ça. L'accumulation de tout ce que tu fais, le résultat. Si tous les jours tu parles pas à ta femme, à la finalité vous allez divorcer. Si tous les jours tu ignores tes enfants, faut pas s'étonner que tu n'auras aucune relation avec eux. Mais sur tous les domaines de ta vie, hein. Sur l'alimentation, surtout, les gens, c'est soit ils sont tout blancs dans l'alimentation, soit tout noir. C'est je me mets la misère et je me fais une diète éclatée et je me frustre et je pète un plomb et après je lâche tout. Soit tous les jours, tu sais, tu trouves ce bon équilibre. Tu sais, c'est la loi de Pareto, tu vois. Exactement, la loi de Pareto, 20% de vos efforts apporteront 80% des résultats. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, nous on va rarement faire des séances ultra longues et même finir les séances. En vrai, je vous dis la vérité. Mes vraies séances entières qu'il y a dans le Train With Me, je les finis pas souvent. Souvent, je m'arrête avant. Mais par contre, tous les jours, je suis à l'entraînement. Et ça, c'est la différence entre les gars. Ils sont là, pré-workout, bande au poignet, plume dans le cul. Il y a tout ce qu'il faut. Ils sont équipés comme never. Ils prennent tous les compléments du monde. Comme il disait, la diète, elle est ultra carrée. Et ça dure 1 mois. Ah là, laisse tomber, j'ai arrêté, faut que je m'y remette. Mais arrêtez un peu ça. Faut trouver une balance dans la vie. Un équilibre entre tout ce que vous faites. C'est très, très important. Et ne jamais trop se frustrer. Savoir où on va. Faire les efforts qu'il faut pour. Et garder cette... autodiscipline. Et tu sais, PJ, il aime bien rappeler cette citation. Alors peut-être je vais me tromper au niveau des délais, mais l'idée, vous allez la voir, c'est Warren Buffett, il disait « Les gens surestiment toujours ce qu'ils peuvent faire en 1 mois, mais sous-estiment ce qu'ils sont capables de réaliser en 1 an. » En fait, c'est ce que disait Nassim, tu veux toujours tout de suite, rapidement. Et après, tu penses que... en 10 ans, bah, tu peux pas te construire un vrai patrimoine, un business qui vaut des millions, etc. Mais moi, il y a un truc, et pendant un moment, j'étais tombé dans ce piège-là, et vraiment ne le faites pas. C'est de sous-estimer l'importance de sa santé et de son rapport avec soi-même. Et quand t'es revenu à Maurice, là, la dernière fois, je me souviens que j'ai ça qui m'a dit, écoute, j'ai dit le business, ça va et tout, parce que on est des entrepreneurs. Puis des fois, même lui, il y a des outils, il va me dire, ouais, t'as vu, il y a ça qui est sorti, est-ce que vous avez testé ça? Moi, je fais ci, ça. Bref, des méthodes de marketing et tout. Et là, je lui dis, ouais, comment le business et tout? Il m'a dit, ah, bien, ça tourne. Mais là, je me suis refocus. Il n'y a pas le business, il passe pas avant ma santé, il passe pas avant mes enfants. Donc oui, je développe mes trucs à mon rythme, en m'entraînant tous les jours, en passant du temps à famille, en profitant, en kiffant ma life. Parce qu'en vrai, la réalité, c'est ça. C'est comme l'histoire du pêcheur mexicain, tu la connais? Non, dis-moi, peut-être que je la connais. Mais... C'est un pêcheur mexicain, j'ai déjà raconté, tu vois, mais il rencontre un homme d'affaires américain, il discute un peu, il dit, ah, qu'est-ce que vous faites et tout? Bah là, je rentre chez moi. Il dit, mais je vous ai vu partir il y a 1 heure. Ouais, bah j'ai fini, j'ai pêché le poisson qu'il me faut, je le vends, ça me permet de vivre avec ma famille, d'apporter à manger à tout le monde et tout. Il dit, mais vous faites quoi le reste de la journée? Bah je rentre, je passe du temps avec ma femme, on se fait un bon repas, après on fait la sieste ensemble, fin d'après-midi, une petite balade, le soir, je bois un coup avec mes potes, et puis le lendemain, je recommence, tu vois. Je dis, mais monsieur, vous vous rendez compte ce que vous arrivez à vendre en 1 heure, machin? Si vous travaillez toute la journée, il me dit quoi? Bah vous pourrez acheter des bateaux, vous pourrez mettre des gens dessus.
et vous pourrez faire ça, et vous pourrez faire ci. Bref, l'histoire, elle est longue, tu vois, je te la raccourcis. Vous pourrez faire ci. Ah ouais, et puis après, je fais quoi? Bah après, vous avez 50 bateaux, et après, vous avez 100 machins, après, vous avez 100 millions. Et après, je fais quoi? Bah après, vous revendez votre boîte. Et qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous passez du temps avec votre femme, vous faites la sieste, vous allez boire des coups avec votre... Et en fait, c'est ça, la finalité de tout, c'est de kiffer sa vie. C'est pas d'avoir un maximum d'oseille pour s'asseoir dessus, ou l'étaler, ou essayer de le montrer aux gens. Tu vois? Et on en parlait aussi, il y a Anto, qui est devenu un pote, qui habite ici chez moi, là, en ce moment, parce que j'ai une grande maison, je l'héberge, ça me fait plaisir, et il va la garder pendant que je pars, qui était un abonné de base, qui a postulé pour être dans le programme Wolf, on l'a pris, bref, on a sympathisé et tout. Et je discutais ça avec lui, il me disait ce matin, ouais, toi, les marques, tout ça, tu mets pas trop les machins. Je dis, mais moi, je m'en bats les couilles. J'en ai rien à faire, en fait, tu vois. Je dis pas, j'ai été un peu une victime comme tout le monde. Tout le monde. On a une période, je pense. De la mode, un peu fashion. Tu veux des beaux trucs, des beaux machins. Mais là, regarde, typiquement, ces habits que j'ai sur moi, ils sont très bien. J'aurais jamais acheté ce t-shirt avec un logo comme ça. Bien sûr. À une époque, oui, peut-être. Maintenant, j'aurais jamais acheté ça. C'est un placement de... C'est un placement de produit. Voilà, j'ai fait de la pub d'une enseigne de sport ici à Maurice. Ils m'ont équipé en vêtements trop stylés, tout ça. Mais j'aurais pas acheté les trucs avec des gros logos comme ça. Le short, ok. Un petit logo, un petit truc, ça va. Mais moi, vous me verrez jamais avec des trucs Louis Vuitton, des machins. Tu vois? Et les bons, ils ont ça, ils mangent à crédit, ils partent pas en vacances, leur daronne, elle galère, il y a pas d'ascenseur pour monter au 5e étage. Et eux, ils vont mettre des bouteilles en boîte, s'acheter des sacoches Vuitton et des machins. Enfin, je trouve ça, mais oh, les gars, réveillez-vous, tu vois. Et tu sais, c'est comme j'écoutais tout à l'heure Maître Gims. Ah, pour moi, c'est un génie de la mélodie, du flow, de tout ce que tu veux. Je l'écoutais à l'époque de ceux qui connaissent, un 3e prototype, c'est avant la section d'assaut. J'ai toujours dit, ce gars-là, c'est un génie. Mais les paroles, gros. J'arrive en Louis V, je repars en Fendi. Mais c'est quoi? T'as 40 balais, mon frère, t'es une publicité ambulante, gratuite. Les vrais riches, c'est pas des panneaux publicitaires. Après, il sait la cible à qui il parle. Alors, il est encore plus malin que je pense mais je pense qu'il est matrixé, moi. Ouais. Moi, je pense qu'il est matrixé. Et les trucs, et il y a pas que ça. Et même mon fils, il adore Maître Gims. J'aurais bien aimé que Maître Gims, il se chante dans une autre langue. Juste pour pas comprendre, tu vois. Et surtout qu'il sait écrire. Le gars sait écrire, c'est un talent. Tu vois, mais je pense que c'est marketing en vrai, tu vois, parce qu'en vrai, il sait écrire, tu vois. Il sait à qui il parle. Il sait à qui il parle, il faut dire Kishta, la moula, les machins. C'est pour ça que j'écoute plus de rap, moi. Alors que je suis un passionné de rap français de base. Mais parce que, frère, les midi, minuit, la Kishta, la mala, la moula, arrêtez, les gars. Moi, je pense que le dernier album que j'ai écouté récemment, c'est SDM. Après le reste, je suis très resté, j'ai du mal est-ce que j'ai quelqu'un que j'écoute, un rappeur qui m'a mis une droite là? Je gère par SDM, j'ai pas de. Moi, je saurais plus dire maintenant. Hein? Je saurais plus dire parce que j'écoute pas ce qui se fait et tout. Mais je te dis, cette vague. Ça m'intéresse plus, moi. Cette vague de j'arrive en Fendi, je repars en Louis. Ah non, je peux pas. Je peux pas. Après, je préfère écouter. Moi, j'écoute les musiques napolitaines, néo-mélodico, des trucs. Et il y en a qui m'ont demandé aussi, ouais, tu fais plus de la musique? Si, je fais beaucoup moins souvent. Et je fais un peu plus pour moi parce que je concentre mon énergie sur la loi de Pareto, t'as vu? Les 20% qui me rapportent les 80%. Et je gagnais de l'argent et j'en gagne toujours avec la musique, avec les streams et tout. Et sûrement même plus que certains rappeurs signés. Ah ouais? Ah ouais, parce que moi, je suis 100% indépendant. Jamais signé, tu vois. Et donc, c'est tout 100% indé. Et même maintenant, ça fait 2 piges que j'ai pas sorti de son, je touche encore des sous tous les mois. Mais c'est pas ça qui me rapporte vraiment, tu vois. Et la musique que j'écoute maintenant et que potentiellement j'aurais bien aimé faire, c'est une musique que je suis pas capable de faire parce qu'il faut chanter, il faut avoir une vraie voix, tu vois. Moi, quand je rappais, j'ai le rythme, je chantais un peu avec l'autotune, ça va. Mais après, faut pas s'inventer des talents non plus, quoi. Moi, j'ai l'album de Bob Marley, ça me va bien. Ça marche toujours aussi bien. C'est indémodable. Mais vraiment, moi, pour revenir à ce qu'on disait de base, c'est aujourd'hui, dans ma vie, dans votre vie, la priorisation, c'est d'abord la santé. Parce que tu peux être milliardaire, si tu perds ta santé, frérot, game over. T'as perdu la partie. Il n'y a plus rien de valable. Eh ben, tes milliards, tu les donnerais volontiers pour retrouver la santé. La santé. C'est le piège du business parce que tu trouveras toujours meilleur, tu trouveras toujours plus riche
Tu trouveras toujours plus. Et puis n'oubliez pas, encore une fois, hein, on est dans une période du paraître. Ne pensez pas que c'est toujours plus vert chez les autres. Ah non, c'est vrai. Que les gars, tu regardes, si tu passes trop de temps sur Instagram, Tu vois, tout à l'heure, je disais TikTok, ça te débilise. Instagram, ça t'enlève de la confiance. Parce que tu vas voir que des mecs beaux, riches, musclés, qui ont réussi leur vie, qui ont des relations incroyables avec leur famille, leurs copines, tout ce que tu veux. Mais c'est que du paraître, en fait. C'est pas la vie, c'est pas la vraie vie. Vous voyez ce que les gens montrent. Et en général, ils vont se montrer sous leur plus bel aspect. Donc, vraiment, déterminez les moments où vous consommez. Il faut pas que ce soit pas prévu, entre guillemets. Tu vois, moi, je dis pas, hein. Moi aussi, je suis sur les réseaux. Beaucoup sur YouTube. Je regarde des trucs qui me plaisent et tout. Mais c'est à des moments où moi, j'ai choisi. Ok, là, c'est détente. Mais pas, je suis en train de là, je vois une notif et puis j'en regarde un et deux. Et ça fait 30 minutes que je suis dessus, je me suis pas rendu compte. J'ai beaucoup de mal, moi, avec ça. Je suis tombé dans ce piège. Ouais, mais tous, parce qu'ils sont trop forts. C'est trop fort. Bah, ils vont tout de suite. L'algorithme est trop fort pour capter ce que t'aimes. Et le pire, c'est qu'on a conscience de ça. Bah oui, Toi, t'as conscience. Moi, j'ai conscience. Les gens n'ont pas conscience. c'est ça. Et en fait, ils ont compris comment la dopamine fonctionnait Exactement. et ils ont simplifié au maximum le processus de dopamine. Vous avez juste à swiper vers le haut. C'est Et ça. ça, TikTok, ils ont révolutionné. Et Ça, tu ils sais- sont trop forts. Et tu sais pourquoi c'est un gros problème? Parce que normalement, la dopamine, elle arrive en récompense à un effort physique, intellectuel, quel qu'il soit, peu importe. Sauf que là, tu dérègles complètement ton mécanisme, justement, hormonal, parce que tu as cette récompense sans aucun effort. Et c'est des petits shots de dopamine qui sont, entre guillemets, fictifs, qui t'apportent pas les bénéfices du vrai shot de dopamine de récompense. Totalement. Et c'est pour ça que les gens consomment de plus en plus ces petites vidéos courtes parce que c'est satisfaisant. Le porno, parce que c'est exactement la même chose. Sans aucun effort, sans aucun... Je vais rentrer dans les détails, mais vous avez compris en fait. Et tout ça, eh ben, ça fragilise l'homme. Et je vous invite à aller voir une vidéo. J'ai sorti toutes les stats, toutes les études. Vous allez être choqués. Ça s'appelle « Les hommes se féminisent ». Allez regarder, c'est sur notre deuxième chaîne, la chaîne Alex et PJ. Et dedans, je vous explique tout point par point pourquoi dans notre société. C'est une vidéo que j'ai mis beaucoup de temps à préparer. Elle est très sourcée et c'est très sérieux. Et vraiment pour tous les hommes qui galèrent dans leur vie, allez regarder ça. Je vous invite aussi à regarder la vidéo là que je mets en barre d'infos où on parle de la master life avec PJ. Justement, la manière d'aborder la vie, de vivre pour être un homme épanoui, successful, bien dans sa peau, en confiance, qui kiffe sa vie, tu vois. Et ben pour ça, faut avoir un minimum de charisme, de confiance en soi. Il faut sortir de chez soi. Il faut se désintoxiquer de tous ces plaisirs faciles. Et il y en a bien plus que ce qu'on croit. C'est fou. Il faut avoir une diète, une alimentation qui va t'apporter les bonnes choses et pas que de la merde. Tout en prenant plaisir, c'est un équilibre. Enfin bref, allez regarder, vous verrez. Franchement, c'est très très grave. Et c'est pas péjoratif de dire, c'est pas péjoratif pour les femmes de dire qu'un homme se féminise. C'est comme de dire que une femme se masculinise. C'est mauvais, tu vois ce que je veux dire? On a des biologies différentes. Donc c'est juste pour montrer qu'il y a un souci en fait à ce niveau-là, c'est tout. Il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité. On n'est pas du tout là-dedans. Mais c'est le mal du siècle. C'est le mal du siècle, Mais bien sûr. Vraiment. Et tu sais, je commence ma vidéo en disant, c'est pas le mal du siècle. C'est le plus gros fléau que l'humanité a connu jusqu'ici, pour moi. Hein. Et je pèse mes mots. Hein. Je pèse mes mots parce que c'est jamais arrivé qu'en 50 ans, le taux de testo diminue de 50%. C'est-à-dire, on a moitié moins de testo en moyenne que les hommes d'il y a 50 ans qui avaient le même âge. C'est incroyable. C'est pas que l'hormone qui fait du muscle. Non, ça n'a rien à voir. C'est aussi la confiance en soi. La confiance en soi, la motivation, anti-procrastination, L'ambition. l'envie de découvrir des nouvelles choses, l'envie de partir à l'aventure, tout ça. Hein, changer, aller dans un autre pays, Ouais, aller à les ambitions, l'inconnu, faire ça. Il faut avoir de la testo, les gars. Ta testo, il est au sous-sol, tu vas rester sur ton canapé en train d'appuyer sur ta télécommande. Et les hommes, hein, les mecs là qui sont partis sur leur bateau, ils savaient pas ce qu'ils allaient découvrir, ils essayaient de chercher des nouvelles terres et des machins. C'est pas des mecs qui manquaient de testo, hein. Non. C'est pas des mecs qui swipaient sur TikTok. Non, mais c'est très intéressant et c'est vraiment, il faut vraiment que, il y a beaucoup de youtubeurs, j'ai pas les noms comme ça, mais qui parlent du fléau des réseaux sociaux et surtout de TikTok. Vous allez halluciner et vous allez voir la manipulation qu'il y a derrière. Et Netflix avait fait un reportage, je sais pas si tu l'as vu derrière les écrans sur Netflix. Non. Il y avait un bon reportage, c'était bien fait, c'était bien filmé. En fait, tant que tu ne prends pas conscience de la manipulation de ce que font ces gens-là, tu peux pas te prévenir de ça
et de l'anticiper. Et ça, c'est encore, on vient toujours à la même chose. L'ignorance, elle te tue. Si tu es ignoré, parce que les gens sont ignorants, vraiment, ils s'en rendent même pas compte. Et tant que tu vas pas faire ce travail-là aussi de recherche, pour pouvoir anticiper et surtout ne pas répéter ces erreurs-là et sortir de ça, parce que ça, la vie de ma mère, ça peut tuer ta vie. Mais la tuer. Tu sais, quand tu vas marcher, t'es au centre commercial ou je sais pas, t'es dans un parc, sur 10 personnes, il y en a 8 qui sont sur leur téléphone. Ils sont sur leur téléphone. Tu peux prendre... Il y a un mec qui avait fait ça, qui avait kidnappé les enfants pendant que les darons, ils étaient sur leur téléphone. Non. Les gens ne se rendaient même pas compte. Le mec, il est comme ça, prend son gosse, il lève la tête, plus de gosse. Et du coup, Il y en a qui c'est sont une expérience noyés sociale. comme ça, j'avais déjà vu une vidéo. Terrible. Pour moi, c'est le mal du siècle. Et en plus, moi, parfois, parce que nous, on est aussi beaucoup sur les réseaux, c'est notre boulot, tu vois. Donc parfois, on y est. Mais en fait, moi, le soulagement, quand c'est fini, que je pose, je dis, allez, tiens, Ouais, c'est vrai. pose le téléphone, j'en peux plus, tu vois. Et parfois, je fais de la veille, parfois, je me laisse avoir, tu vois. Même quand j'y vais pour bosser, parce que oui, je vais regarder qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce que, tu vois. Il vient d'arriver, je parlais de lui tout à l'heure. Le prochain épisode, c'est avec lui. Vous allez découvrir son histoire. C'est quelque chose, hein. Là, il rentre de la salle. C'était bien? Ouais, c'était bien, ouais. Je fais séance d'eau. La dernière fois, je le voyais faire soulever le terre, là. Il pétait la salle, là-bas, là. Il faisait trop de bruit, là. Voilà. Là, quand tu commences à choper des crampes aux hanches, aux fesses, Ce truc qui n'a rien à voir avec le mouvement. C'est que c'est bon. c'est que c'est bon, t'as assez forcé. Il est sympa, la version assise aussi, comme Ouais, ça. Hein. ouais, c'est différent, ça change, en fait. Je vais aller m'acheter des dalles aussi, là, pour le sol, tout à l'heure. On va mettre la corde. Il y a pas mal d'accessoires que j'ai pas amené. Tout ce qui est là. Je vais faire essayer les Gravity Boots à Nassim après. Tu as déjà essayé? Je sais même pas c'est quoi. Voilà, Gravity hier, il a dit. C'est truc de trampoline, ça. Je vais te suspendre par les pieds. Ah ouais. Tu m'as jamais vu en story? Truc côté à l'envers, là. Ouais. Ah ouais. Tu fais quoi? Tu fais des abdos avec? Non, moi je Tu te fais détends? des compressions du dos, ouais. Compression du dos, tu peux Franchement, de prendre un ballon. temps en temps, oui, mais j'ai beaucoup de mal à dissocier avec les fléchisseurs de hanches. Je pense que, de base, et surtout les footballeurs, souvent, les fléchisseurs de hanches, toi, ça va être le même souci. T'as tellement là, ce muscle-là, il est quand même assez puissant, tu vois, C'est, si que tu vas t'en servir. Puis quand tu chopes une crampe suspendue comme ça, tu peux plus remonter, hein. Il y a une question là, tu vas pouvoir y répondre aussi. T'as pas honte de plus payer tes impôts en France? Alors ça, la réponse va être très claire. J'ai payé pendant 20 ans l'URSSAF. C'est bon. J'ai plus que donné à la France. Et moi, pour y répondre, je vais dire à peu près la même chose. Première entreprise en 2012 en France. En l'espace de 10 ans, j'ai payé en plusieurs millions d'impôts. On a fait le calcul avec PJ. On a payé. Bien sûr, à chaque fois, c'est avec PJ. Je continue de payer des impôts en France parce que Ah ouais, t'as de l'immobilier. j'ai 2 apparts, 2 locaux commerciaux, les 7 studios, l'entrepôt avec PJ. J'ai encore des sociétés en France. Donc sûrement que je paye beaucoup plus d'impôts en France que toi qui y habites. Et je dis ça pourquoi? Et je m'avance pourquoi? Parce que les gens qui écrivent ce genre de commentaires, c'est pas des gens qui payent beaucoup d'impôts, Non, je peux c'est vous le dire, parce que salarié. les gens qui payent beaucoup d'impôts, ils savent très bien ce que je paye moi. Moi, il y a un gars qui avait dit ça et j'ai trouvé ça très parlant. Ils disent que vous êtes des l'évasion fiscale. C'est ce qu'ils disent. Mais si tu t'évades, ça veut dire que tu es dans une prison. Donc, ça veut dire que ces gens-là assument que la France, c'est une prison fiscale. Mais c'est la réalité. Ça travaille pas mal ça là. Et il y a un moment, il faut comprendre que quand tu payes, et moi ça m'est arrivé, j'ai payé quasiment jusque 60%. Ça veut dire que je paye la TVA, je paye l'URSSAF, je paye l'impôt sur le revenu. Ça veut dire que je suis taxé 3 fois. En fait, on fait tout en France pour que tu te développes pas. Ça veut dire que tu travailles plus que tout le monde, t'as pas de vacances, t'as pas de congés payés, t'as rien. T'as rien du tout, t'es malade, bah démerde-toi, t'as droit à que dalle. Et il y a un moment, il faut comprendre que c'est pas possible. Ça veut dire que t'es pas patron, en fait, ton patron, c'est l'État. En fait, tu penses que t'es à ton compte, mais t'es pas à ton compte. L'actionnaire majoritaire de ta boîte, c'est l'État français. Donc à partir de ce moment-là, non, stop. Quelqu'un qui a déjà monté sa boîte, c'est très bien de quoi je parle. Un mec qui est en CDI et qui travaille 35 heures, forcément, il se rend pas compte de tout ça. Ça n'a aucun sens, tout ça. Ça n'a aucun sens. La congestion est là. Waouh. Ah. On mérite un bon petit repas. Ah ouais, là, c'est bon. Là. En ce moment, là, au moment où vous regardez la vidéo, j'ai pas encore commencé Wolf. Donc, Shahma, comme ils disent les Arabes. C'est un peu flotteux. Et puis, vu qu'en plus, je sais que je vais attaquer Wolf, et je me fais un peu plaisir. Ah, je vois ce que tu veux dire. Le soir, tu vois, pâte à tartiner, elle prend une frappe à chaque fois.
Par contre, ça m'empêche pas. C'est pas en mode, ouais, j'attaque Wolf lundi. Ça veut dire que c'est la débandade. Parce que je fais attention à ma santé. Du coup, toujours full légumes, beaucoup de légumes. J'essaie de manger assez protéiné aussi pour faire attention à la masse musculaire. Et oui, moi, mon péché mignon, c'est le sucré, c'est la pâte à tartiner, tout ça. Ouais. Je suis parti chez Ahmed mardi ou mercredi. Et je le sais qu'en franchissant sa porte, c'est terminé. Ouais. Ma femme dit non, c'est mort. Et quand tu rentres, c'est terminé, quoi. Ah, la babka, terminé. les gâteaux, les Oh cookies. là. Frérot, Grand plaisir. grand plaisir. La chaîne YouTube de Nassim, elle s'affiche juste là. Et d'ailleurs, on va continuer cette discussion sur ta chaîne devant un bon petit repas. Exactement. Donc, si vous avez kiffé, je vous invite à vous abonner à sa chaîne, à venir regarder la suite. Et de toute façon, vous le reverrez sûrement. Dites-nous si vous avez kiffé cet épisode dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre vos questions pour le prochain épisode. C'était Alex en compagnie de Nassim. La prochaine fois, c'est Anto. Il va y avoir Capucine qui va revenir aussi dans cette série. Bref, on se dit à très vite. Et surtout d'ici là, gardez la pêche. Ciao.